fans de Russell Crowe, préparez-vous pour un film absolument démoniaque où, armé de son crucifix, notre gladiateur préféré va chasser le démon. Mais attendez une petite minute. On n'a pas déjà vu ce film ? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du dernier film de Russell Crowe. Notre gladiateur préféré a cette fois décidé d'enfiler un habit de prêtre pour faire la chasse aux démons, car oui, il incarne un exorciste, et... Mais attendez une minute, c'est moi ou on a déjà vu ce film il y a quelques mois? Ah oui, c'est l'exorciste du Vatican, non? Eh ben non, pas du tout, et c'est là où c'est génial, ça s'appelle The Exorcism. Eh oui, non, c'est pas du tout pareil. C'est réalisé par Joshua John Miller, et tenez-vous bien, c'est le fils de l'interprète original du prêtre dans L'Exorciste de Friedkin. Ouais, et là, là, on est en plein dans une séance de psy, les petits enfants. Je pense que réaliser ce truc, ça a été pour lui une véritable catharsis. Il a des problèmes à régler, le mec, mais c'est sérieux. Je veux dire, des problèmes avec son père, clairement, des problèmes avec Friedkin, peut-être, en tout cas avec le film L'Exorciste, et tout ce que ça a fait peser sur la carrière de son daron, et du coup, par extension, sur lui-même, car le film parle de ça. Hein. Russell Crowe a une fille, il se comporte extrêmement mal avec elle, il la délaisse complètement, c'est un ancien comédien. Ah oui, parce que ça n'a rien à voir avec l'exorciste du Vatican. Hein. Là, on est dans une mise en abîme sur le cinéma hollywoodien. Il aime bien les boîtes, dans les boîtes. Et d'ailleurs, c'est produit par Kevin Williamson, hein, le scénariste de Scream, qui lui, adore ça. Il adore la mise en abîme et les boîtes dans les boîtes. Ils se sont bien trouvés. Donc il y a quand même des gens talentueux sur le projet, j'ai envie de dire. Hein. C'est son premier film au gars, mais voilà, il avait déjà réalisé quelques courts-métrages, et puis surtout, il avait écrit un film que j'adore, Final Girls, que je trouve génial. Donc ouais, il a du talent, franchement. Et du coup, Russell Crowe, il joue pas du tout un exorciste, il joue un comédien qui joue le rôle d'un exorciste. Ah oui, c'est ça le twist. Hein. Et donc le film commence sur une séquence que j'ai trouvée vraiment magnifique, où on a un autre prêtre, un autre comédien jouant le rôle d'un prêtre. C'est un léger spoil, mais vraiment c'est la scène d'ouverture. Hein. Et voilà, la caméra se recule et on voit que ça s'est filmé en fait dans une maison en studio. C'est une maison coupée sur la tranche, comme ça, sur plusieurs étages pour pouvoir filmer, passer à travers les murs. Et là, l'acteur meurt dans des circonstances extrêmement étranges. Attendez une minute. Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de malédiction? Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas un réel démon se cachant à Hollywood? J'adore. Alors en plus, c'est super parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a tout un tas de mecs qui étaient morts. On disait qu'il y avait une malédiction, la malédiction de l'exorciste, le film de Friedkin, hein, et de nombreuses personnes ayant participé au tournage mouraient dans des circonstances étranges, donc le film était soi-disant maudit, possédé par le diable, etc. Donc là, il reprend quelque part cette légende urbaine, et voilà, il commence d'entrée avec la scène d'ouverture, et bim, l'acteur donc jouant le prêtre étant mort, on va chercher Russell Crowe et on lui propose le rôle. Et on se rend très vite compte que pour lui, c'est tout simplement une seconde chance. Car si c'était une petite star, ou en tout cas quelqu'un de connu à l'époque, il est parti complètement en vrille, droit dans le mur. Il a commencé par l'alcool, ensuite il a pris de la drogue, et voilà, il s'est enfoncé dans une spirale infernale. Attendez, ça serait pas... Enfin, je sais pas, hein. J'y vois peut-être une mise en abîme avec la vie réelle de Russell Crowe. Chut, non, ça doit pas être ça. Je me fais des idées. Enfin bref, il s'accroche vraiment, il veut ce rôle, et au bout d'un moment, on lui confie, sauf qu'il a des problèmes, il a des séquelles. Voilà, il a trop joué avec le feu, il a du mal à retenir son texte, etc. Sa fille, elle est engagée aussi sur le tournage, comme assistante, et du coup, elle voit son père s'en prendre plein la gueule, et alors là, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de meilleur dans ce métrage, c'est
on va dire, la relation réalisateur-acteur. J'ai adoré ça. Alors moi qui suis théâtreux à la base, hein, j'ai vécu des situations comme ça, et je les ai trouvées très très fines, extrêmement subtiles, parfois assez violentes, cruelles, etc. Mais très franchement, ça m'a fait plaisir, parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise en abîme d'un film dans un film, le film qu'on réalise dans le film, vous arrivez à suivre, bah, c'est toujours un film pourri, quoi. C'est toujours voilà, une parodie de trucs, etc. C'est toujours ridicule. Là, pas du tout. Là, le film qu'ils essayent de réaliser, c'est un film d'horreur. Ils essayent de faire l'exorciste, entre guillemets, en tout cas, une sorte de séquelle à l'exorciste. Et on voit que le réalisateur, il est vraiment impliqué. On voit qu'il veut vraiment faire un bon film, qui fait peur, etc. Et du coup, Russell Crowe, bah, on lui secoue les puces en permanence. Limite, c'est tout juste s'il se prend pas des tartes par l'équipe. Hein. Le réalisateur vient le voir, et voilà, il lui fait la leçon, il lui dit, écoute mec, il faut que t'arrives maintenant. Ils font cut, arrêtez, on va la refaire, on la refait encore, et toute l'équipe, ils se fasse-palme, donc ils vont le voir, ils le prennent, ils lui disent, allez, on t'a choisi parce que t'es un gros has-been, parce que voilà, t'as des problèmes d'alcoolisme, fais ressortir tes démons intérieurs et tout, livre-nous une prestation incroyable. Et putain, mais c'est ce que Russell Crowe fait. Mais vraiment, quoi. Il est extrêmement fort. C'est super compliqué de jouer l'acteur médiocre. Vraiment, quoi. C'est plutôt simple d'être un acteur médiocre, hein, parce que là, quand on ne sait pas jouer la comédie, on ne sait pas jouer la comédie. Mais quand vous savez jouer la comédie, et que vous devez jouer l'acteur qui ne sait pas jouer la comédie, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, c'est très très compliqué. Et très franchement, il est brillant, Russell, dans le film. Et la première heure, sur un film qui dure 1h30, je l'ai trouvée hyper intéressante, hyper captivante. J'étais là, je me disais, mais waouh, c'est quoi ce premier film? Vraiment, c'est cool, quoi. Vraiment, c'est le chemin de croix du comédien. Ah là là, un jeu de mots incroyable, hein. Je le fais même pas exprès, ça sort tout seul. Et ouais, c'est à regarder, vraiment, vraiment passionnant. Donc, il y a tout un tas de petits détails comme ça sur... on va dire la direction d'acteur, la construction d'un film, le milieu hollywoodien qui est extrêmement sympathique. Et là, ouais, on se dit qu'on va assister à quelque chose d'absolument grandiose, vraiment, quoi. J'étais à deux doigts de me dire, putain, mais c'est génial, je vais recommander ce film à tout le monde. Sauf que, purée, waouh, oh, je l'avais pas vu venir. Le troisième acte. Le troisième acte du film, les enfants, la dernière demi-heure, c'est une catastrophe. Une catastrophe, et c'est malaisant, et c'est l'enfer. C'est l'enfer, le vrai. Et je me suis face-palmé un nombre incalculable de fois. J'étais là en train de me dire, mais c'est pas possible, ils peuvent pas aller dans cette direction. Et le truc se transforme en nanar. Mais un nanar cosmique, les amis, je vous assure. Et alors, Russell, il fait ce qu'il peut, hein. Voilà, il se casse le dos en deux, il donne des coups de tête dans la table. Ben voilà, et lui, il essaye de faire quelque chose, hein. Mais purée, c'est tellement ridicule. Mais je comprends même pas. C'est tellement, mais tellement glauque. On a des scènes limite pédo entre lui et sa fille et tout. Oh, c'est... Ah non, je vous jure, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pas possible. J'ai failli arrêter, vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça s'enfonce dans la médiocrité la plus crasse. C'est insupportable. Et voilà, et le film s'arrête. On est complètement médusé. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Vous savez, un film assez moyen, avec une très très bonne fin, on va se dire, ah bah ouais, c'était plutôt sympa. Et un film très très sympa, mais avec une fin toute pourrie, on va se dire, bah c'était vraiment très naze, quoi. Et là, c'est ce qui se passe. Là, on sent que les erreurs de jeunesse du réalisateur, on sent qu'il a énormément de choses à dire, hein, c'est clair. Et on sent que Russell Crowe, c'est pareil. Il a des choses à dire aussi, hein. Je pense que s'il a accepté le rôle, c'est pas pour rien. Donc il y a des multiples mises en abîme de Russell sur Russell, de l'exorcisme versus l'exorciste, enfin voilà, plein de choses intéressantes, le père, le fils, la relation, Hollywood, l'acteur, enfin tout ça, c'est vraiment passionnant. Et après, ça se transforme en parodie de film fantastique tout claqué, c'est insupportable. Russell Crowe, depuis quelques années, hein, ça commence à faire longtemps, il s'enfonce dans une spirale de médiocrité absolue. Il ferait mieux, selon moi, d'accepter de tout petits rôles dans des films de grands réalisateurs, plutôt que d'essayer d'avoir le rôle principal à chaque fois. Hein, des petits rôles comme dans Thor, par exemple.
non, non, avec de grands réalisateurs, on a dit. Enfin, bref, là, il s'accroche aux rôles principaux, et bah, ça lui va pas, quoi. Ce sont des petites prods obscures, on sait pas d'où ça sort. Et ouais, putain, Russell, quoi. On t'a tellement aimé. Maximus, reviens-nous. C'est toujours, en tant que spectateur, ça fait de la peine, quoi. De voir nos héros comme ça disparaître. Russell! Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était, mais trop nul, franchement. C'est vraiment dommage. Et bah, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, hein. Donc, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!